Sortie manquée, c'est ainsi que qualifient certains acteurs politiques au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la suite des marches dites pacifiques du 22 septembre 2020. Pour le 4e adjoint au maire de Douala 5e, cet appel de la population dans la rue est tombé dans les oreilles des sourds. On a regardé du nord au sud, de l'est à l'ouest, la marche n'a pas été suivie. Alors si la marche du MRC se focalise uniquement en Ndokoti, échec total. Au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est l'économie qui se retrouve paralysée et le service public grippé du fait des marches inopportunes. On a eu une journée où l'économie était en berne. Il faut remarquer que quand vous passez en Ndokoti, carrément tous les magasins étaient fermés. Même les institutions n'ont presque pas fonctionné hier. Moi je ne vous mens pas, hier à la mairie, je n'ai pas travaillé. Son souhait est de voir les Camerounais privilégier le respect des institutions de la République et s'insurge contre cette autre façon de s'exprimer dans une démocratie. Ce n'est pas ça marcher pour chasser Paul Biya. Si tu veux chasser Paul Biya, prends un bus, arrive en van, prends un taxi, arrive à Etoudi. Devant la barrière, là, commence à casser, taper le coup de pied sur la barrière. Il est dedans, il n'est pas en Ndokoti. Sur le terrain de la stratégie de riposte, tous sont d'accord que les autorités sont restées dans leur rôle. Pour les forces de maintien de l'ordre, la copie rendue est excellente. Le dispositif mis par l'administration territoriale a marché comme il le fallait. Ici, il faut saluer franchement le professionnalisme de nos forces de police qui ont su contenir toutes ces... Bon, c'est vrai que la foule n'était pas grande, c'était vraiment facile. On n'aurait pas eu envie de déployer autant. Même quelques 10-15 policiers auraient pu contenir cette petite foule qui n'était vraiment pas grande. Au lendemain de cette date du 22, qui a fait tant couler d'encre de salive, c'est l'image d'un pays démocratique avec des institutions fortes présentées à la face du monde. Une victoire à mettre à l'actif d'un homme. « 22 septembre 2020, une date, un fait, un événement marqué par les marches annoncées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Au lendemain, certains journaux et quotidiens n'ont pas manqué de relever le pétard mouillé de Maurice Kamto, comme le journal Tribune d'Afrique qui indique que le but de cette marche était de renverser les institutions. Mais Paul Biya est toujours au pouvoir et de nombreux Camerounais continuent de vaquer à leurs occupations. Pour le journal, au-delà de quelques actions marginales enregistrées, la montagne a finalement accouché d'une petite souris. Cameroun Tribune qualifie ces marches d'illégales. Le journal La Capitale Publique nous fait savoir que sur l'ensemble du territoire national, les Camerounais ont fait la sourde oreille hier aux appels à l'insurrection de cette formation politique, préférant vaquer sereinement à leurs occupations. Le journal indique d'ailleurs qu'il y en a eu quelques tentatives de marche ont été enregistrées, mais vite dispersées par les forces de l'ordre. Le quotidien Info Matin dit que le Cameroun vit après le 22 septembre, la fameuse révolution des abeilles annoncée à grand renfort publicité par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est soldée par un flop retentissant à travers tout le Cameroun, voire au-delà. Le journal Essentiel du Cameroun relève que les foules ne sont pas descendues sur les rues de Yaoundé, de Douala et même de Bafoussam en parlant de Maurice Kamto et ses alliés qui avaient promis un chassement à la tête de l'État du Cameroun ont fait un flop retentissant. Le journal retient d'ailleurs les organisateurs portés disparus et quelques bandes de manifestants désorientés et vite dispersés. Raison de plus pour le journal Le Quotidien de mettre à sa grande une que les institutions restent debout. Le 22 septembre est resté un jour ordinaire au Cameroun. Les populations ont répondu par un silence assourdissant au mot d'ordre lancé par le MRC. En revanche, le quotidien Le Messager pense que les marcheurs défient les abeilles. Le journal décrit l'ambiance du 22 septembre à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Mbanga et même Loum. Le journal dénonce que la police saute sur les manifestants. Parmi eux, les journalistes en paient le lourd tribut. Dans le même sillage, la nouvelle expression indique que le MRC tient son pari. Les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont tenu à descendre dans les rues malgré l'impression de déploiement des forces de défense et de sécurité ici à Douala, ville économique, entre ville morte et arrestation. Le 5 octobre prochain marque la rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Encore 2 semaines de vacances qui auront particulièrement été longues, la communauté éducative va reprendre le chemin des classes. La réalité n'est pas lointaine tant les établissements scolaires procèdent aux inscriptions. Depuis le mois de juillet, il y a certains parents qui se manifestent en inscrivant leurs enfants.
Il est bien vrai comparativement à l'année scolaire dernière, ils viennent à petit galop. Ce n'est pas la grande affluence des parents d'élèves dans les économas en comparaison avec les années précédentes. La psychose du coronavirus hante encore des géniteurs sceptiques. Là alors il y a un doute, il se pose des questions. J'ai remarqué alors parmi ces parents, ceux qui avaient l'habitude de solder totalement, ils viennent, ils inscrivent, ils attendent parce qu'il y a cette peur-là. Oui, il y a la psychose là qui règne toujours. Bon, on se demande, madame, est-ce qu'il y aura vraiment rentrée? Est-ce que je leur dis suivez la télévision? Une autre particularité que présente l'accès aux cours pour l'année scolaire en vue tient des frais de scolarité revus à la hausse dans certains établissements à capitaux privés. Vous savez, avec la venue de la Covid-19, nous avons pensé qu'il fallait revoir l'effectif, réduire l'effectif. Et pour réduire l'effectif, s'il faut garder les enseignants, il faudrait qu'on revoie un peu la scolarité. Une fois encore, le coronavirus est pointé du doigt pourvu que la pandémie ne soit pas un bouc émissaire. Il n'en demeure pas moins vrai que l'instruction des enfants est un devoir des parents, quoique les temps soient durs. Pour son travail de terrain relatif au concours Ville propre lancé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain en prélude à la Journée mondiale de l'habitat en octobre, la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 a été divisée en zones, dirigées chacune par un adjoint au maire. Des commissions constituées pour le curage des drains, le désherbage ou encore le balayage. Les différentes équipes sont ainsi à pied d'œuvre pour donner une image réluisante à Yaoundé 2 avant la première sélection face aux 6 autres municipalités. Jeunes et moins jeunes s'investissent donc pour embellir leur espace de vie avec l'aide de la mairie qui a mobilisé ses agents et son matériel roulant. Les points stratégiques tels que les alentours du Palais des Sports, l'axe principal de l'École nationale supérieure de police, le quartier Madagascar sont rafraîchis. Pour remporter la compétition, le maire en appelle à l'union de toutes ces populations, mais au-delà, de préserver la vision. Nous sollicitons de nos populations l'adhésion à ce concours déjà, et également de pérenniser ces acquis qui sont de rendre nos environnements respectifs les plus proches, c'est-à-dire nos domiciles, nos commerces propres. Ça veut dire quoi? Le message est très simple, mon quartier c'est ma maison et je dois le garder propre. Donc nous demandons à toutes les populations de notre commune d'intégrer déjà dans leur quotidien, dans leurs habitudes au quotidien, de garder leur environnement le plus proche propre, c'est-à-dire avoir une poubelle, avoir un seau-poubelle où on doit jeter les ordures. C'est également l'occasion pour l'exécutif communal de prévenir les populations de l'application des sanctions en cas d'infraction liées à l'insalubrité. Nous avons voté au dernier conseil municipal de l'année 2019 une délibération qui consiste à sanctionner toutes les infractions liées au non-respect des règles d'hygiène et salubrité. Nous comptons dans les jours à venir le mettre en œuvre. Par ailleurs, une campagne d'assainissement sera lancée dans les prochains jours à Yaoundé 2. Celle-ci consiste en la pré-collecte des ordures dans les différents ménages. C'est elle qui a fait tout ça. Des taux élevés de réussite aux examens officiels, l'on enregistre chaque année dans les établissements scolaires privés. Des performances qui ne riment pas cependant avec les conditions de travail des enseignants dans ces temples du savoir. Salaire bas, effectifs pléthoriques par salle de classe, incompréhension du rôle des délégués du personnel, non-respect du nombre d'heures de travail, autant de matières sanctionnées par de mauvaises notes. Pour effacer ces tableaux noirs, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun se met au premier banc. Dans la région de l'Adamawa, il mobilise à Ngaoundéré pour un séminaire de renforcement des capacités les acteurs concernés, délégués du personnel, opérateurs privés de l'éducation et représentants des administrations en charge du contrôle et de l'application des lois et règlements. Nous sommes là pour interpeller les patrons fondateurs.
pour interpeller l'administration qui n'ont pas assez de volonté pour que la situation dans l'enseignement privé soit viable. Ce qui n'est pas de nature à permettre l'épanouissement de l'enseignant du secteur privé. Tout le monde est témoin, les taux de scolarité pratiquement chaque année sont en hausse. Mais curieusement, les salaires sont en baisse. Prenant part aux travaux, Madame le délégué régional du travail et de la sécurité sociale a noté toutes ces préoccupations relevées par le syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun et réitéré l'engagement de l'administration qu'elle représente à œuvrer davantage pour garantir un climat social favorable. Le syndicat est là pour accompagner les travailleurs, pour aider les travailleurs. Nous sommes là pour aider les travailleurs et les syndicats. Vous savez, nous, on ne s'immisce pas dans les affaires syndicales, on doit être neutre, mais nous vous accompagnons dans ce que vous faites. Donc, s'il y a problème, c'est normal que nous intervenions. Mais nous ne pouvons pas intervenir si nous ne sommes pas au courant des problèmes qu'il y a dans une structure ou bien dans un établissement. Au terme de l'atelier, les participants ont reçu des gels hydroalcooliques et des cache-nez pour se prévenir contre la maladie à coronavirus.